Allô, vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne d'info Actualia Tech, d'info multimédia, on va parler de Linux. Linux, en tant que système d'exploitation open source, suscite des avis partagés parmi ses utilisateurs. Dans cette vidéo, je vais un petit peu vous expliquer ce que j'apprécie et ce que j'apprécie moins dans l'utilisation et dans la philosophie de Monsieur Linux, GNU Linux. Ce que j'aime avec GNU Linux, la liberté et la personnalisation. C'est vrai que si vous utilisez des OS ou un OS propriétaire, par exemple Windows, où on peut le personnaliser, mais de moins en moins, ou macOS, où on peut très peu le personnaliser, eh bien Linux, c'est la totale liberté de personnalisation dans la plupart des DE, un petit peu moins maintenant avec Monsieur GNOME, beaucoup plus avec Monsieur KDE, ou par exemple, ou voire XFCE, et même Cinnamon, où on peut le personnaliser à outrance. Et ça, c'est top pour ceux qui veulent leur système à eux. Le système qu'on ne voit pas ailleurs, mais leur truc à eux, voilà. Et on peut changer les icônes, on peut changer les fenêtres, le thème des fenêtres, le thème du système, on peut, le thème des sons, des notifications, tout. Et ça, c'est vraiment le top des tops chez Monsieur Linux. L'un des plus grands avantages donc de Linux est la liberté qu'il offre. Il permet une personnalisation avancée du système, de l'interface utilisateur, donc donc en fait les configurations aussi internes, on peut toujours le bidouiller pour l'améliorer, mettre des kernels, vous voyez par là un noyau, des noyaux donc spécifiques, optimisés pour le jeu, optimisés pour le multimédia, optimisés pour ci, optimisés pour là. C'est la folie. Les utilisateurs peuvent choisir aussi parmi diverses distributions, Ubuntu, Fedora, Arch Linux, etc., selon leurs besoins et leurs compétences. Il y a toujours une distribution qui sera un petit peu plus spécifique par rapport à ce que vous cherchez. Le deuxième truc que j'aime chez GNU Linux, c'est gratuit et open source. Linux est généralement gratuit, dans, je vais dire, 98% des cas. Et donc, Linux a un code source accessible à tous. Cette ouverture favorise la transparence, la sécurité et l'évolution continue du système. Contrairement à, par exemple, des systèmes propriétaires où si vous avez des vulnérabilités, il faut attendre que ces messieurs se réveillent pour les corriger. Chez Monsieur Linux, eh bien, une personne peut dire, ben ça y est, j'ai trouvé, donc en fait, eh bien, pour comment contrer cette faille, il expose à Monsieur Linux Torvald, et boum, Monsieur Linux Torvald l'inclut directement dans son noyau. Par exemple, la sécurité renforcée. Il faut dire ce qui est, Linux est moins vulnérable aux virus et aux logiciels malveillants par rapport à d'autres systèmes d'exploitation, même par rapport à macOS. Pourquoi? Mais parce que macOS est très utilisé. Pourquoi? Parce que Windows est l'OS le plus utilisé. Si vous recherchez à faire un virus qui va vous permettre d'atteindre des systèmes et récupérer plein de données par exemple et autres, eh bien vous allez le faire pour le système le plus utilisé. Et quel est à l'heure actuelle le système le plus utilisé? C'est Monsieur Windows. Voilà, donc c'est pour ça que Monsieur Linux, entre autres, est moins vulnérable au virus, mais aussi parce qu'il a une structure beaucoup moins difficile, je dirais, à hacker, entre guillemets. Les mises à jour aussi régulières et la communauté active contribuent à maintenir un environnement sûr. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La performance et la légèreté. Faut pas être méchant, mais sur un même ordinateur, vous mettez Linux d'un côté, vous mettez Windows de l'autre, vous faites un dual boot, eh bien vous sentez une certaine lourdeur chez Monsieur Windows que vous n'avez pas chez Monsieur Linux. Dans la plupart des cas, Linux est très fluide, très rapide, très léger. Et ça fait plaisir. Même, je dirais, si vous utilisez des DE un petit peu gourmands en ressources, il y a quand même toujours ce sentiment qui est plus qu'un sentiment d'ailleurs, de fluidité,
de performance, de légèreté. Linux fonctionne efficacement en plus sur des configurations matérielles modestes, ce qui n'est pas le cas pour Windows. Certaines distributions sont particulièrement conçues pour les ordinateurs anciens ou peu puissants. Alors là, je relativise. Pourquoi je ne suis pas partisan, donc en fait, de mettre Linux sur des ordinateurs très peu puissants, je dis bien très peu puissants, parce que ça sert à rien. Parce que, ok, vous allez démarrer votre distribution, mais après, le moindre logiciel qui va demander un petit peu de ressources, parce qu'il va mettre une image en Full HD, enfin pas une image, mais une vidéo en Full HD, ou parce que vous allez vouloir faire un petit peu de montage, ou des trucs comme ça, ça ne sera pas possible. Donc ça sert à rien. Surtout que maintenant, les ordinateurs, il faut dire ce qui est correct pour utiliser Linux, sont de moins en moins chers, à partir d'un peu plus de 100 € pour avoir des trucs corrects pour faire tourner Linux quand même très confortablement. Donc vous embêtez pas la vie avec des machines peu puissantes. Voilà. Communauté active et l'entraide. Et ça, c'est vrai que j'adore ça. La communauté Linux est vaste et dynamique. Vous avez des forums, vous avez des tutoriels, vous avez des chaînes YouTube, un petit peu comme Actualia, mais il y a là même mieux. Et des documentations qui abondent, facilitent la résolution de problèmes et l'apprentissage. C'est-à-dire que ce que j'aime bien chez Monsieur Linux, c'est un petit peu le partage du savoir. Alors, ça dépend des distributions, c'est plus ou moins le cas, mais en tout cas, dans la plupart des cas, eh bien, donc, vous avez un problème, vous avez un truc qui ne va pas, vous avez du mal à installer quelque chose, vous avez une communauté qui est là et qui va vous aider, vous guider, et je trouve ça génial. Cette philosophie de partager son savoir, de partager les choses, d'essayer de résoudre les problèmes donc en fait que certaines personnes pourraient avoir, c'est fabuleux. C'est une très très belle philosophie, donc en fait pour Monsieur GNU Linux. Et ça, je dis bravo. C'est un des rares OS où quand j'ai eu un problème, eh bien donc j'ai toujours eu plus ou moins quelqu'un qui m'a guidé pour essayer de résoudre le problème. Des fois j'ai réussi à le résoudre, des fois non, mais en tous les cas, il y a toujours un gars à droite, à gauche et tout, qui est là pour essayer de donc résoudre votre problème. Et ça, c'est génial. C'est géantissime. Et je tire mon chapeau parce que c'est beau encore, en 2025, d'avoir une aussi belle communauté active et d'entraide. Voilà. Et ça, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Alors maintenant, on va peut-être fâcher certains utilisateurs de Linux parce que on va passer à la rubrique « Ce que j'aime moins » avec Monsieur Linux. Alors, ce que j'aime moins, c'est déjà la compatibilité logicielle limitée. Et oui, parce que c'est bien joli, vous avez malgré tout une belle bibliothèque de logiciels sur Linux, avec des logiciels assez sympas un petit peu dans tous les genres, mais parfois, vous n'avez pas l'alternative qu'il faudrait par rapport à un logiciel sur Windows. Puis, certains logiciels professionnels ou populaires ne sont pas disponibles nativement sous Linux, obligeant soit à utiliser des alternatives, qui parfois, eh bien, sont pas aussi performantes, ou des solutions comme Wine ou des machines virtuelles. Et ça, c'est déjà moins bien, quoique Wine fonctionne bien, mais en tout cas, en ce qui concerne les machines virtuelles, ça veut dire que vous avez deux systèmes. Vous avez par exemple un système Windows dans un système Linux qui va faire tourner un logiciel, ça va demander 2 fois plus de RAM, un processeur 2 fois plus puissant. Alors à ce moment-là, si vous avez trop de logiciels qu'il faut faire passer par une machine virtuelle pour, donc avec Windows pour faire fonctionner sur Linux, laissez tomber, revenez à Windows. Moi, je vous le dis franchement. Moi, j'en ai qu'un de logiciel qui, personnellement, donc en fait, j'apprécie énormément, c'est Photofiltre, et il marche très bien avec Wine. On dirait vraiment une application Linux. Il marche même mieux que son fork, c'est pour dire, qui est Photoflar. Donc, voilà. J'en ai qu'un. Donc, dans ces conditions-là, on se dit, ça va, on peut garder Linux. La courbe d'apprentissage. C'est vrai que pour les débutants, l'utilisation de Linux peut être déroutante, notamment lors de l'utilisation du terminal ou de la gestion des dépendances. Alors, ça a évolué. Bon, l'utilisation de Linux n'est pas Windows.
ou Linux, ou macOS n'est pas Linux, Linux n'est pas macOS. C'est-à-dire si vous sortez de macOS ou si vous sortez de Windows, que vous avez envie d'aller vers Linux, eh bien, sachez que c'est pas pareil. C'est pas la même façon de voir les choses. C'est pas la même façon peut-être d'installer un logiciel. Voilà, c'est différent. En ce qui concerne le terminal, faut dire ce qui est, si vous basculez sur des distributions qui sont conviviales, prévues pour les débutants, comme par exemple Monsieur Mint, Linux, vous voyez par là Linux Mint, eh bien vous en aurez de moins en moins l'utilité, voilà, de passer par le terminal. La gestion des dépendances, maintenant, de plus en plus, vous avez des distributions, en tout cas, Monsieur Linux Mint, là, en native, c'est la gestion des Flatpak. Des Flatpak, c'est quoi? C'est des paquets universels, déjà, qui s'installent sur n'importe quelle distribution qui, ou au préalable, donc, les Flatpak ont été installés. Et en plus, il y a tout dedans. C'est-à-dire, c'est un paquet qui est soit un peu plus lourd au départ à télécharger, mais il inclut toutes les dépendances, tout ce qu'il a besoin pour faire fonctionner. Donc, vous n'avez plus de problème de gestion de dépendance. Vous voyez, c'est ces petites librairies, ces petits trucs-là, qui, parfois, certains logiciels ont besoin, et quand ils s'installent, ils les installent sans, et automatiquement après, il faut aller les chercher, et tout ça, etc., et les installer à la mano. Le support matériel variable. Et c'est vrai que ça dépend quel matériel vous avez, c'est quand même très aléatoire. Certains périphériques ou certains composants matériels sont moins bien pris en charge sous Linux, nécessitant des configurations supplémentaires ou des pilotes spécifiques, ou voire même changer de kernel, c'est-à-dire changer de noyau, pour avoir enfin... Donc, en fait, eh bien, le pilote qui va bien par rapport à votre composant matériel. Ça m'était arrivé une fois avec Mint, où j'avais une carte Bluetooth, enfin, j'avais une carte réseau avec une puce Bluetooth intégrée qui était trop récente. Et ça ne fonctionnait pas avec Mint, qu'il faut dire ce qui est, à une gestion... elle, avec une grosse mise à jour tous les 2 ans, qui se base sur la version long terme, la LTS de chez Monsieur Ubuntu. Et donc, en fait, eh bien, il a fallu, pour utiliser, donc, en fait, Linux Mint, que ma puce récente Bluetooth avec Linux Mint, eh bien, il a fallu que je désactive sur la carte ma puce Bluetooth, et automatiquement que j'y mette une puce, un dongle USB sur un port USB avec le Bluetooth, mais non pas du 5 points truc, mais du 4 points quelque chose. Et là, ça fonctionnait. Vous voyez, bon, des fois, vous avez des petits trucs comme ça. Aussi, une fois, j'avais acheté à l'époque, ça fait longtemps de ça, un HP Spectre X360. Et le problème, c'est qu'il était trop récent et je ne pouvais pas booter sur Linux Mint dessus. Voilà, il ne fonctionnait pas. Et à un moment donné, après, ils ont sorti la version Edge avec un noyau plus récent. Et là, boum, il a booté. Vous voyez, donc des fois, vous avez des petites problématiques comme ça. Donc, c'est un petit peu embêtant. Le gaming qui limitait, bien que des progrès aient été réalisés avec des plateformes comme Steam, Proton, l'offre de jeux et la compatibilité restent inférieures à celle sur Windows. Oui, parce que souvent, il y en a qui nous disent « Oui, le gaming sur Linux, c'est top, ça fonctionne et tout ça. » C'est vrai, mais parfois, il faut vraiment bidouiller pour faire tourner le jeu. Ce que vous n'avez pas, donc, à faire chez Monsieur Windows. Donc, Monsieur Linux, sur ce coup-là, parfois, donc, en fait, eh bien, c'est un peu aléatoire, surtout quand carrément, même certains jeux encore, sur Windows, ne fonctionnent pas du tout sur Linux. Voilà. Ou avec des plantages, ou très aléatoirement. Mais, hein, ça s'améliore de plus en plus, et ce qui fait le bonheur, donc, en fait, des gamers sur Linux. Voilà, voilà. La fragmentation des distributions. Et là, c'est la grande question à chaque fois qu'on se pose sur Linux. La multitude de distributions peut rendre difficile le choix et la standardisation, notamment pour les développeurs
ou pour les entreprises, mais même pour le débutant. Le débutant qui se dit marre de Windows, marre des plantages, marre des mises à jour foireuses, marre de ma machine qui ralentit de mois en mois. Et bien maintenant, on m'a dit que Linux était le top. Allez, je vais commencer à m'intéresser à Linux. Donc, on vous dit, ouais, va sur DistroWatch, par exemple, pour pas le citer, mais il n'y a pas que lui. Mais on arrive dans le monde Linux aussi. Mais qu'est-ce que je vais prendre? Et il arrive souvent à des débutants et même des gens sur Linux qui sont après plus débutants de changer comme ça de distribution. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que toujours l'herbe est verte et plus verte ailleurs. Et donc on passe de Fedora à Debian, de Debian à Ubuntu, d'Ubuntu à Linux Mint, de Arch Linux à Manjaro, à OpenSUSE, c'est la folie. C'est la folie. Voilà. Et moi, je trouve qu'il faudrait moins de distribution. Ça serait bien que Linux ait sa distribution. La distribution, voilà, celle qui représente Linux, qui serait la vitrine de GNU Linux, avec les DE les plus utilisés. Donc le choix entre les DE les plus utilisés. Et la distribution où tout le monde contribuerait. Et là, ça serait peut-être un petit peu mieux. Et après, il y en a un, donc ça fait la faiblesse de Linux de ce côté-là, mais ça fait aussi la force. Alors, pourquoi il y en a qui disent que ça fait la force? Je suis un petit peu d'accord aussi avec eux. C'est-à-dire que Monsieur Linux vous propose une multitude de distributions. Mais ça, certes, parfois, c'est des distributions qui sont ciblées. Alors, vous allez me dire, ouais, ciblées sur quoi? Ben, par exemple, soit des utilisations multimédia, des utilisations réseau, des utilisations au serveur, des utilisations pour tel truc bien précis. Et ça peut être sympa. Ou il y en a où, suivant les distributions, ça marche plus ou moins bien sur leur machine. On n'a jamais eu ça avec mon PC Millennium. C'est un PC avec un processeur AMD Ryzen, donc avec un 3600X, avec 32 Go de RAM et une carte Nvidia RTX 3060 Ti. Et effectivement, eh bien, j'avais des problèmes avec la carte qui était plus ou moins mal gérée. Et il faut dire ce qui est, par exemple, quand Monsieur Fedora peinait un petit peu à la gérer, eh bien, Monsieur Linux Mint l'a géré convenablement. Par exemple, vous voyez? Donc, c'est un plus, c'est un moins, voilà. Donc, d'avoir une multitude de distributions. Ça pourrait être sympa si vous en avez une dizaine, par exemple. Allez, une vingtaine. Mais là, quand vous voyez que vous en avez jusqu'à 200, je crois, ou même voire 300, c'est un petit peu l'abus. Voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, ce que j'aime moins aussi chez Monsieur Linux, c'est la politisation qui, donc, en fait, est arrivée chez Monsieur Linux. Voilà, avec des distributions qui se veulent antifascistes, avec des grands noms de l'open source et de Linux, comme Monsieur Linus Torvalds, ou Monsieur Richard Stallman, par exemple, qui se disent que, donc, en fait, ils sont woke, ils sont, donc, en fait, ils sont, comment on appelle ça, de gauche à fond, et qui prônent l'égalité, la liberté, et tout. Il n'y a pas besoin d'être de gauche pour être comme ça, mais bon. Et donc, c'est dommage. Voilà, la politisation qui rentre là-dedans. Je trouve ça un peu dommage. Debian, par exemple, Arch Linux, apparemment aussi, et tout, qui quittent X comme ça, parce qu'ils disent que c'est trop de droite, et tout ça, etc. Entre autres. Bon, moi je parle d'un principe que si tu crées une distribution, ou si tu es sur Linux, ben, je veux dire, la politique ne doit pas rentrer, donc, en fait, en considération. Elle doit s'adresser à tous. C'est bien ça, non? La liberté, s'adresser à tous, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême gauche, d'extrême droite. Voilà. Moi, ce n'est que mon avis, mais je pense que ça doit être ça. Voilà. Pour conclure, Linux est le système d'exploitation puissant qui offre liberté, sécurité et personnalisation. Toutefois, il présente certaines limites en termes de, par exemple, compatibilité logicielle avec des logiciels pro ou de prise en main. Le choix d'utiliser Linux dépend des besoins, des compétences et des attentes
de chaque utilisateur. Sachez que même si vous êtes un débutant, même si au début ça va peut-être vous rebuter un peu d'utiliser Linux, mais allez, après quelques mois d'utilisation, vous verrez que c'est pas si compliqué que ça, mais en plus ça va vous faciliter la vie. Vous n'aurez jamais vu votre PC aussi rapide et performant que quand il était sur Windows. Voilà, dans certains cas, parce qu'il se peut que si vous ayez une super carte avec un matériel très récent, ben Linux peine un peu à vous le faire fonctionner. Il faut tester, voilà, il faut tester. Alors, la meilleure façon de tester déjà votre matériel s'il est pris en compte, vous testez Linux sur une clé USB que vous bootez dessus. Mais ne vous fiez pas à la rapidité de Linux par rapport à la clé USB, ça va être beaucoup plus lent parce que les débits sur une clé USB n'ont rien à voir avec du NVMe ou du SSD. Deuxième solution après, vous voyez que tout votre matériel est pris en compte et tout, vous dites bon ben ça c'est cool. Alors la deuxième étape, moi ce que je vous conseille, c'est que si vous avez un NVMe, eh bien vous dévissez le NVMe et vous le sortez, vous en mettez un vierge. Si vous avez un SSD, vous déconnectez le SSD, vous en mettez un vierge. Et dessus, vous installez Linux, sans toucher à l'ancien, c'est-à-dire là où vous aviez Windows. Et vous regardez comment ça fonctionne. Vous regardez tout, vous testez tout, vous restez pendant 1, 2, 3 mois dessus, et vous, comme ça, vous allez vous faire une bonne... vous aurez une bonne expérience et vous allez voir si ça vraiment vous plaît, vous convient, sa rapidité, sa personnalisation et tout ce qui s'ensuit. Évitez les machines virtuelles parce que une machine virtuelle, déjà, ça ne reflète pas la compatibilité matérielle exacte de votre machine. C'est dans du virtuel. Une machine virtuelle, généralement, c'est plus lent qu'une machine, que s'il était en natif. Pourquoi? Parce qu'une machine virtuelle se divise en deux. Une version, enfin, des ressources et de la mémoire pour votre Linux, qui, en plus, se divise, va être donc de l'autre côté, des ressources pour Windows, et de l'autre côté, dans la machine virtuelle, des ressources pour Linux, qui vont être divisées par deux, la plupart du temps, côté mémoire et ressources, nombre de cœurs et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, ma solution, je pense, est la meilleure et le meilleur compromis, la meilleure expérience pour éventuellement, eh bien, utiliser Linux pour voir si ça vous convient. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça, eh bien, donc, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Allez, ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.